Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera le tag 12 top, 12 flop. J'ai été taguée par Morgane Colocation et si tu passes par là, merci beaucoup d'avoir pensé à moi, ça m'a fait super plaisir et j'avais hyper envie de faire cette vidéo donc ça tombait très bien. Je ne sais plus exactement qui a créé ce tag, on l'a vu sur plein de chaînes YouTube, mais alors vous dire exactement d'où il provient je ne saurais pas vous dire. Donc je vais essayer de trouver ça, je vous mettrai le nom de la personne qui l'a créé dans la barre d'infos. Toujours est-il que c'est une vidéo que j'aime plutôt bien regarder, mais que j'ai un petit peu arrangé pour que ça me convienne mieux. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnes qui avaient fait ça, notamment en changeant le nombre de coloriages par catégorie. Du coup c'est ce que j'ai fait. En fait j'ai ouvert tous mes livres et j'ai cherché tous les coloriages que j'aimais bien et tous les coloriages que j'aimais pas. Et j'ai fait ma sélection comme ça. Du coup je m'en suis sortie avec 13 tops, donc un de plus que ce qu'il faut normalement, et 7 flops. Donc j'ai moins de flops que de tops, non pas parce que j'aime tous mes coloriages et que je les réussis tous, juste parce que je suis plutôt de la team effacer l'épreuve. Voilà, je préfère retirer un coloriage que j'aime pas plutôt que de le garder dans mon livre. J'estime qu'on a bien assez de coloriage à faire dans nos livres et qu'on peut en sacrifier un une fois de temps en temps. Voilà, ça me gêne pas moi de coller des pages si jamais j'ai un ou deux coloriages qui sont côte à côte que j'aime pas. En général je le fais pas tout de suite puisque parfois on est un petit peu lassé d'un coloriage et on l'aime pas et plusieurs mois après quand on revient dessus au final on le trouve plutôt sympa, donc en général j'attends un petit peu avant de le faire, mais c'est vrai que je préfère carrément coller une page ou la retirer proprement plutôt que de garder un coloriage que j'aime pas dans un livre que j'aime bien. Voilà, tout simplement. Du coup j'ai quand même réussi à vous trouver 7 coloriages que j'aime pas plus que ça, enfin que j'aime pas tout court, pour des raisons différentes, vous allez voir, je vais vous montrer ça. Mais voilà, j'avais quand même envie de faire cette vidéo même si j'avais pas le nombre de coloriages exact, etc. Parce que je trouve ça assez sympa de voir sur quoi on s'est raté et de voir l'évolution en fait tout simplement. Voilà, du coup j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je m'excuse d'avance par rapport à la lumière parce que là il est 18 h et je ne vous apprends rien en vous disant qu'il fait nuit noire dehors. Du coup je filme avec la lumière artificielle et une grosse ombre ici et forcément il va y en avoir plein quand j'ai bougé mes mains, bougé les livres et tout. J'espère que ça vous gênera pas trop, j'ai fait ça au mieux. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vraiment ça vous gêne beaucoup, mais c'est que là j'ai pas tellement moyen de filmer autrement en fait tout simplement, donc voilà. J'espère que ça vous gênera pas trop et c'est parti. On a une copine qui est venue dire bonjour. D'habitude dans les vidéos de coloriage c'est les chats, bah là c'est un lapin. Bon vous voyez qu'elle s'est fait, c'est pas très élégant, mais elle se demande ce que je suis en train de faire. Du coup elle bouine par là. Du coup je vais démarrer avec les flops pour pouvoir terminer sur une bonne note avec les tops. Je suis désolée si vous entendez des petits bruits, c'est mon lapin qui se balade. Du coup le premier flop que je vais vous montrer provient du livre 4 saisons de Rita Berman. C'est un livre que j'aimais bien quand je l'ai reçu, mais c'est vrai que là ça fait hyper longtemps que je suis pas retournée dedans. Et je sais pas, en ce moment Rita Berman je boude un peu. Vous allez voir qu'il y a pas mal de tops qui proviennent de cette illustratrice, mais en ce moment je sais pas, j'ai pas plus envie que ça de colorier dans ces livres. Mais du coup le flop que je voulais vous montrer, alors c'est un duo que j'avais fait l'année dernière pour Noël et franchement j'aime pas du tout ce coloriage. C'est le Père Noël, voilà, comme ça. Je le trouve pas beau du tout. Vraiment il y a certains éléments que j'aime bien comme la hotte et les espèces de cadeaux etc là. Alors le reste j'aime pas du tout, je le trouve vraiment bâclé et hyper simple en fait. Je pense que si je le referais aujourd'hui je le referais pas du tout de la même façon. Voilà, au niveau des crayons comme ça je pense que ça doit être du Prismacolor, mais voilà l'arbre franchement je me suis vraiment pas foulée, même le rouge et tout, enfin franchement il est vraiment pas beau et du coup je l'avais fait en duo avec Mini Coloring sur Insta et sa version c'était beaucoup plus jolie que la mienne. Moi franchement j'aime pas du tout et là je suis à deux doigts de coller la page comme je vous ai dit parce que vraiment, franchement je le trouve trop moche. Le coloriage d'à côté il est pas incroyable. Donc je pense que je vais coller la page parce que vraiment je le trouve pas beau du tout. J'ai réfléchi à comment je pourrais l'améliorer mais franchement je vois pas trop. Le fond c'est du pastel sec et je sais pas, peut-être en fonçant un petit peu le fond pour donner un peu plus de contraste, retravailler la peau, retravailler la barbe, l'arbre aussi, mais je sais pas. À voir. Peut-être que je vais essayer de le reprendre un peu avant de l'effacer à jamais. Mais ouais non c'est un coloriage, je l'avais fait un peu assez rapidement et je pense que c'est ça en fait qui pêche un peu sur ce coloriage là, je le trouve, je sais pas, je l'aime pas. Voilà, je le trouve hyper simple et un peu bâclé. Donc voilà, pourtant c'est une illustration qui est très sympa.
mais je sais pas, je le trouve pas très joli quoi. Donc voilà pour ce premier flop. Ensuite, le deuxième, il provient du Twilight Garden de Maria Troll. Alors en soi, le coloriage, c'est pas un flop énorme, il passe, mais c'est juste que le choix de couleur me plaît plus du tout en fait. C'est un coloriage que j'avais fait en suivant un tutoriel de Chris Sheng, donc c'est celui-ci avec le renard. Et sur le moment, j'aimais beaucoup sa version, et en fait, j'aime toujours autant sa version, vraiment son coloriage dans son livre, je le trouve très beau. Mais alors, dans le mien, j'aime pas du tout. J'aime bien le renard, j'aime bien ces fleurs là, mais alors le reste c'est pas du tout les couleurs que j'aurais choisi je pense, et je pense que c'est pour ça que je l'aime pas. Pareil la technique c'est pas tellement ce que j'ai l'habitude d'utiliser, du coup le rendu est différent de ce que je peux faire d'habitude et ça me gêne en fait. Donc c'est un coloriage que je vais garder, je vais pas retirer la page ou quoi parce que ça va. Mais c'est juste que si j'avais à le refaire, je le referais pas du tout pareil. Et c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de suivre des... Enfin c'est la première fois que j'ai suivi un tuto en vidéo. Et je pense que ce sera la dernière parce que j'arrive pas à m'approprier le coloriage en fait. C'était pas mal parce que ça m'a permis de tester des trucs, notamment pour l'effet poil, pour des combos et tout. Mais en plus le truc c'est qu'elle, elle utilise les Prismacolor et moi j'ai pas la gamme complète des Prismacolor. Du coup j'étais perdue, enfin voilà, ça m'a pris beaucoup de temps. Au final le résultat, comme je vous dis, ça va. Mais c'est pas un coloriage de fou, vraiment je l'aime pas plus que ça. Donc voilà, là pour le coup c'est vraiment une histoire de choix de couleurs et de techniques qui sont pas les miennes et j'arrive pas du tout à m'approprier le résultat. Donc voilà pour ce coloriage là. Ensuite un autre flop provient du livre Peter Pan de Fabiana Attanasio. Cette série de livres, j'ai l'impression qu'ils ont complètement disparu. Je vois plus personne en parler sur YouTube en ce moment, ou alors vraiment très très peu. Moi, c'est un livre que j'aimais beaucoup quand j'ai débuté. Comme Rita Berman, je suis pas allée dedans depuis bien un an, vraiment ça fait hyper longtemps que je suis pas allée dedans. Pourtant il y a des illustrations que j'aime bien, il y en a d'autres, je sais que je les ferai jamais. Mais voilà, je sais pas, pourquoi pas y retourner d'ici peu. Le flop que je veux vous montrer, c'est celui-là. Donc c'est ce crâne, je suis pas fan du tout, je le trouve vraiment pas très très beau. J'aime bien certaines feuilles qu'il y a autour, notamment ce combo là, je le trouve assez sympa. J'avais fait ça avec les crayons de chez Action, mais c'est le seul combo que j'aime bien au niveau des feuilles. Après j'avais essayé un espèce de truc kaki là pour faire les lianes, et j'aime pas du tout, je trouve ça pas... Ça ressort pas bien du tout, franchement j'aime pas du tout, il y a plein de traces avec ces crayons. Ensuite le crâne et l'espèce de mousse là c'est fait au Albrecht Dürer. Le côté pierre ça va, mais alors le côté mousse vert fluo là je trouve ça trop moche. Et l'eau c'est du Aqua Marker de chez Action. Ça va mais c'est pas incroyable. Alors le fond, mais il est dégueulasse. Je sais pas si vous verrez mais il y a plein de traces. C'est trop moche. J'avais fait ça au Neocolor 2 mais je voulais que ce soit très léger, donc j'avais pas appuyé du tout, j'avais pas mis assez de pigment et beaucoup trop d'eau, donc ça a dilué complètement, enfin c'est vraiment pas beau. Là, je sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait de base l'intérieur du crâne n'est pas noir et j'avais fait ça au feutre et il y a plein de traces, enfin franchement je trouve qu'il n'y a rien du tout qui va sur ce coloriage là. Même chose, je pense qu'il est rattrapable, dans le crâne, la mousse et tout, il y a moyen de donner plus de contraste, etc. Le fond, pareil, il y a moyen de recouvrir cette espèce de bleu clair inutile. Mais toujours est-il qu'il faut que j'ai le courage de le faire. Et je sais pas si ça pourrait sauver les meubles. C'est un coloriage que j'aimais bien, qui me faisait un peu penser à Pirates des Caraïbes et tout. J'ai pris plaisir à le faire, hein, franchement, parce que j'ai testé pas mal de trucs. Mais j'en suis pas contente, hein, franchement. Même chose si je le faisais aujourd'hui. Ça aurait rien à voir avec ça. Donc voilà, pourquoi pas essayer de le rattraper, mais j'aimerais bien aller dans ce livre parce que j'avais fait quelques coloriages, notamment celui-ci que j'aime bien. Mais ouais, je sais pas. Il y a des coloriages, genre ça par exemple, je le ferai jamais, c'est sûr. Donc ouais, je sais pas. Je sais pas si j'aimerais bien recolorier dedans. Après, je me vois pas m'en séparer parce que comme vous voyez, j'ai déjà fait pas mal de coloriage dedans, donc... Voilà, c'est un livre que j'ai mais dans lequel je vais plus trop et il y a ce coloriage là que j'aime pas tellement dedans, donc voilà. Ensuite j'ai un flop dans le Summer Nights. Alors ça c'est un coloriage que vous avez vu il y a pas longtemps, que je vous ai montré dans ma dernière vidéo coloriage terminé. Et en fait c'est ce coloriage là, voilà, avec les poissons. Alors comme je vous l'ai dit dans ma vidéo coloriage terminé, j'adore les poissons mais le fond je le trouve immonde. Et plus ça va, plus je le vois, plus je le trouve moche. Vraiment j'aime pas du tout. Et je suis à deux doigts de repasser tout ça à la peinture acrylique, vraiment. Parce que je me dis que finalement avec une peinture acrylique bleu marine ou noire,
Ça pourrait être tout aussi sympa, ça ferait bien ressortir les poissons, etc. Je pourrais m'amuser à faire des petits points pour faire un effet un peu féerique et tout. Mais ouais non franchement j'aime pas du tout, je sais pas pourquoi. En fait je pense que s'il avait été uni ça aurait été, mais alors toutes ces bulles là je peux plus les voir, franchement j'aime pas du tout. J'aime pas du tout ce que j'ai fait, donc voilà, puis au milieu il y a plein de traces etc. Donc ouais en fait les poissons je les adore, mais alors le fond je le trouve immonde, vraiment j'aime pas du tout. Donc pourquoi pas repasser à la peinture acrylique, vraiment je suis à deux doigts de faire ça parce que là... je trouve que le fond il gâche tout en fait, et je suis vraiment déçue d'avoir fait ce fond là parce que les poissons j'adore ce combo de couleurs et j'aime beaucoup l'effet or que j'ai réussi à faire, enfin vraiment ce coloriage là pourrait vraiment être un top si jamais le fond avait été réussi selon moi, ce qui n'est pas du tout le cas là, vraiment j'aime pas du tout, donc voilà. Mais moi je pense qu'il va finir à la peinture acrylique noire celui-là parce que vraiment le fond je n'aime pas du tout, je pense que vous avez compris, c'est moche. Voilà. Ensuite, le prochain flop c'est un Disney. C'est hyper rare que je vous montre des coloriages Disney en ce moment sur ma chaîne parce que je sais pas, j'ai moins envie de colorier du Disney. Là je vous cache pas que comme j'ai feuilleté tous mes livres, il y a certains coloriages qui m'ont fait envie, donc peut-être que je vais reprendre un petit peu ce côté là. Je vais refaire un peu de coloriage Disney. Mais du coup j'ai une double page flop, mais bon j'ai compté ça comme un, dans le livre Les Méchants. C'est un livre que j'aime bien, franchement je le trouve très sympa, le papier est de super bonne qualité. Certes il y a beaucoup de pages papier peint, c'est ce qui pêche un peu sur ce livre là, mais il y a quand même des coloriages qui sont assez inédits et que... ah merde, bon bah j'ai plus ma page. Il y a des coloriages quand même assez inédits qu'on voit pas partout. Est-ce que je vais réussir à retrouver ma page? Oui, c'est celle-là. Alors ça, mais c'est une catastrophe, il y a juste pas d'autres mots. C'est un coloriage que j'ai fait il y a super longtemps, il y a bien 1 an et demi je pense, et vraiment j'aime pas du tout. Autant, enfin les deux pages. Hein. Cette page-là, c'est fait au Mapette Color Peps, c'est trop moche. J'avais voulu faire un dégradé pour meubler la page, histoire d'avoir la double page de fête, mais le dégradé je le trouve pas beau du tout, il y a plein de traces, enfin c'est ni fait ni à faire, franchement aucun intérêt. Et ensuite, j'ai fait ça, avec Syndrome. Alors je sais pas si vous verrez bien parce que... avec la lumière et tout c'est vachement blanc, mais vous inquiétez pas, il n'y a pas plus de contraste que ça, hein. Vraiment la peau, il y a zéro contraste, il n'y a rien du tout, les cheveux c'est pareil, tout est fait au Albrecht Dürer parce que ce livre se prête très bien à ce matériel, mais c'est trop moche quoi. Le seul truc que j'aime bien c'est la cape, parce qu'il y a un dégradé avec le noir qui était déjà là. Sinon le reste, j'aime pas du tout. Alors là ça peut se reprendre sans problème, hein, parce que comme c'est du Albrecht Dürer, je peux repasser mes crayons comme je veux dessus. Donc je pourrais l'améliorer. Maintenant est-ce que j'ai envie de le faire? Je ne suis pas très sûre. Comme vous l'aurez compris, je suis à deux doigts de coller cette page tellement je la trouve moche. Voilà, après c'était mes débuts, hein. Forcément les peaux, les seules peaux que je faisais c'était sur des Disney, donc voilà, en plus c'est fait au Albrecht Dürer. Les cheveux pareil, ça n'a rien à voir avec ce que j'arrive à faire maintenant. Le fond c'est plein de traces, enfin voilà. Franchement c'est pas beau du tout, mais c'est vrai que dans ce livre là il y a vraiment des coloriages qui sont sympas. Donc il y a beaucoup de double pages, hein, comme de pages de papier peint pardon, comme des trucs comme ça. Mais il y a aussi des choses assez inédites, je trouve qu'on voit pas partout. Genre par exemple ces dessins là, je les trouve vraiment sympas. Donc pourquoi pas me remettre dedans. J'ai un encours depuis 15 ans dans ce livre là, c'est ça. Est-ce que le focus va se faire? Voilà, j'ai un encours depuis 15 ans dans ce livre et voilà. Pareil, celui-ci j'aurais aussi pu me mettre dans cette vidéo, mais il est pas non plus trop moche, ça va. Mais cette double page, je l'aime pas du tout, quoi, vraiment pas. Donc voilà pour ce livre-ci. Et enfin, alors non, il me reste encore deux flops, pardon. Je vais avoir un flop dans le Vitro. Vraiment un coloriage que j'aime pas. Je vais vous montrer. C'est celui-là. Alors en fait, je l'aime pas à cause du fond. J'aime tous les éléments sauf le fond que j'ai fait là et le contour, parce que c'est pas du tout ce que j'avais en tête. L'eau j'adore, vraiment j'ai beaucoup aimé le faire et le résultat que j'ai réussi à avoir. La planche, Lilo et Stitch et tout ça, enfin les personnages je les aime beaucoup, mais alors le fond là j'aime pas en fait. J'ai voulu faire un effet coucher de soleil et je sais pas pourquoi j'ai été foutre du violet là, alors que normalement bah ça aurait dû être en dégradé, et je trouve que le choix de couleur est pas très judicieux en fait. Donc c'est un collage que j'aime bof, parce que j'adore cette partie là, mais alors la partie Vitro derrière là je la trouve trop moche, et en fait c'est ce qui fait que j'aime de moins en moins ce coloriage là.
En soi il aurait pu être dans mes tops hein, parce que j'adore vraiment l'effet écume que j'ai pu faire, tous les personnages, mais alors le fond je le trouve vraiment pas beau. J'avais fait ce coloriage là en duo avec Marine Art et j'adore sa version, vraiment son fond est trop beau, ça contraste vachement bien, c'est super beau. Moi j'aime pas du tout, puis là c'est pas du tout rattrapable parce que j'avais fait ça au Prismacolor et j'ai blindé le papier donc là c'est mort. Donc voilà, j'espère me rattraper sur la page d'à côté pour rattraper un peu ça. Après il est pas immonde, hein, je vais pas arracher la page, mais je suis quand même super déçue de ce fond là et voilà, c'est ce qui fait que j'aime pas trop ce coloriage là. Mais voilà, je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux par rapport au fond. Rien qu'en respectant le fait de faire le dégradé en enlevant cette partie violette là et en remplaçant par l'espèce de corail, ça aurait été déjà beaucoup plus harmonieux. Mais ouais, je pense que j'aurais pu faire ça beaucoup mieux et d'une autre couleur en tout cas. Mais voilà pour ce flop là. Et enfin le dernier flop, il provient du livre Les Petites Bêtes de Rita Berman. Ce livre là va me permettre de faire la liaison entre les tops et les flops. Que de travail dans cette vidéo, je vous préviens, j'ai travaillé les transitions. Du coup le coloriage que j'aime pas dans ce livre c'est celui-là. Alors pareil, je l'avais fait en duo sur Instagram et j'aime pas, vraiment j'aime pas du tout. Je l'ai fait il y a 1 an je crois, même un peu plus, et vraiment je le trouve pas beau du tout. En fait j'aime bien l'harmonie de couleurs, c'est pas ça qui me gêne, c'est juste que la technique est catastrophique, vraiment il y a plein de trucs qui vont pas. Déjà au niveau de l'arbre, je sais pas si vous arriverez à voir, en plus la lumière est pourrie donc je pense que vous verrez rien du tout, mais en fait j'avais fait une base au feutre et on voit les traces du feutre, donc ça va pas. J'avais fait le tronc au drawing je crois. Je suis pas sûre. Non je l'avais pas fait au drawing. Je sais plus avec quel crayon. Si je l'avais fait au drawing. Si je l'avais fait au drawing que j'avais acheté à l'unité. Et le combo est pas fou du tout. Les écureuils sont faits au Albrecht Dürer. Je pense que ça se voit, il y a zéro définition, il y a zéro effet poil, il y a rien du tout. Le fond c'est une catastrophe, il y a plein de traces et tout. J'avais essayé de faire un effet lumineux, il est ni fait ni à faire, c'est horrible. Il y a des éléments, je me suis dépêchée de les faire parce que j'en pouvais plus au bout d'un moment, genre les champignons, les petites bêtes et tout là, je me suis vraiment dépêchée de les faire. En soi l'harmonie couleur ça va, c'est pas trop moche, mais c'est qu'il y a vraiment des éléments qui seraient à retravailler. Déjà le fond complètement, vraiment je l'aime pas du tout. Les écureuils pareil. Après ça pareil, je pense que ça se rattrape. Alors le fond comme c'est du Albrecht Dürer, si je veux le rattraper au crayon je peux essayer de créer un effet beaucoup plus foncé sur les côtés pour avoir ce côté lumineux qui soit plus présent. Les écureuils pareil, il y a moyen de les retravailler au crayon par dessus. Après voilà, je sais pas si j'ai très envie de me remettre dans ce coloriage là. Mais toujours est-il que même chose, hein, si je le faisais maintenant je le ferais pas du tout de la même manière. Mais voilà, il est fait, j'ai quand même pris plaisir à le faire pardon, mais c'est clairement celui que j'aime le moins dans ce livre et celui sur lequel je suis un petit peu déçue parce que je pense que si je le referais maintenant il me plairait beaucoup mieux en fait et j'aurais pu avoir un résultat beaucoup plus sympa en tout cas. Du coup voilà pour mes flops, je range tous les livres qui sont en flop et je vous montre mes tops. Du coup c'est bon, j'ai rangé les flops, on va pouvoir passer au top. Du coup, comme je vous l'ai dit, je fais la transition avec ce livre-là. Et donc, le top que j'ai dans ce livre, c'est tout simplement ce livre. Voilà, j'ai un petit peu triché parce que c'est pas un coloriage en particulier. Mais à part le coloriage que je vous ai montré des... Merci le lapin pour le bazar. À part le coloriage que je vous ai montré avec les écureuils, tout le reste j'aime trop, vraiment j'adore ce que j'ai réussi à faire dans ce livre. Et étant donné que c'est un livre que j'ai depuis pas mal de temps, il y a quand même des coloriages que j'ai collés, je vous cache pas. Il y a 2 pages que j'ai collées, c'était une page avec un oiseau et l'autre c'était une page avec des baies je crois, et vraiment j'aimais pas du tout ce que j'avais fait, du coup j'ai collé la page. Donc en soi il y a d'autres flops mais qui sont cachés, mais sinon tout le reste franchement je l'aime beaucoup. Alors il y a des coloriages que j'aime forcément plus que d'autres, mais dans l'ensemble c'est vraiment le livre que j'ai le plus avancé de ma collection et celui dans lequel j'ai le plus de favoris en fait par rapport aux autres que j'ai pu faire. Du coup je vais vous en montrer quelques-uns, je vais pas nécessairement vous montrer tout le livre parce que voilà. Du coup il y a ce coloriage là qui est je pense mon préféré du livre, que j'avais fait pendant le premier confinement. Je suis vraiment désolée pour les bruits, mais mon lapin mange très bruyamment. Du coup voilà, il y a celui-ci que j'aime énormément. Ensuite j'ai fait celui-ci, pareil, je l'adore. Pastèque! Cette double page, je l'aime trop, particulièrement celle-ci, avec le lapin, franchement, j'aime vraiment beaucoup.
J'ai fait ça qui est très simple mais qui fonctionne. J'ai fait quoi d'autre? J'ai celle-ci, pareil, que j'avais fait pendant le confinement, que j'aime beaucoup. Celle-là, que j'aime aussi vraiment beaucoup, j'aime beaucoup les couleurs. Et ça, j'avais fait vraiment au tout début quand j'avais eu le livre. Pareil, ces deux pages-là, je les ai faites il y a super longtemps et franchement, celle-ci, pareil, je l'aime vraiment beaucoup. Et après, j'ai le lapin là, que j'aime beaucoup aussi. J'ai fait cet oiseau et j'ai cette girafe. Voilà, donc je vais pas m'étaler plus que ça. J'aime trop ce que j'ai fait dans ce livre-là. Je vous cache pas que j'ai très envie d'aller dedans parce que j'ai envie de le continuer. Mais à chaque fois que je l'ouvre, je suis pas hyper inspirée et j'ai l'impression de me forcer plus qu'autre chose. Donc je le mets de côté et puis je retournerai dedans quand j'en aurai envie et quand j'arriverai vraiment à avoir plus d'imagination parce que j'ai pas envie de le bâcler ou de quoi que ce soit. Donc voilà pour ce livre-là. Ensuite, j'ai un top dans un livre de Clara Markova. Oui, vous êtes bien sur ma chaîne, ne vous inquiétez pas, parce que c'est... Je pensais jamais vous montrer un livre de Clara Markova sur ma chaîne, vraiment. J'arrivais pas à être inspirée par ces coloriages, je les trouvais très beaux chez les autres, mais moi je savais pas si j'allais réussir à les mettre en couleur. Et là, avec la sortie de son dernier livre, etc., je me tâtais à acheter quelques-uns de ses livres. J'avais même fait des paniers, etc. J'étais à deux doigts de commander à chaque fois et au final je le faisais pas. Et en fait j'ai eu l'occasion de les trouver sur Vinted. Du coup je me suis pris le Thunderful Enchantment pardon, et le Fairy Miracles. Et du coup c'est dans celui-ci que j'ai fait un coloriage. Vous l'avez vu sur Instagram, je l'ai posté là il y a quelques jours mais pas encore sur YouTube. Du coup c'est tout simplement la name page qui est cette page là, que j'adore. Vraiment, j'ai pris trop de plaisir à faire ce coloriage là. C'est mon premier Clara Markova et franchement j'aime trop le résultat. Je le trouve super joli. C'est une palette de couleurs que j'adore. Vous allez voir, il y a plusieurs coloriages qui sont dans cette palette de couleurs et vraiment je le trouve trop joli. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire et voilà, j'ai mis des petites paillettes dessus. Je sais pas si vous arriverez à voir dans les ailes. Je pense que si quand même, mais voilà, je le trouve vraiment très sympa. Je vais pas vous faire le détail dans cette vidéo de ce que j'ai utilisé ou quoi parce que pour la plupart c'est des coloriages que vous avez déjà vus. Et si jamais vous voulez vraiment savoir ce qu'il y a enfin ce que j'ai utilisé, je vous laisserai aller voir sur Instagram parce que tout est détaillé. Là franchement déjà que je mets 4 ans à vous présenter les coloriages, si en plus je vous dis ce que j'ai utilisé on n'est pas sorti. Mais voilà, je l'ai fini la semaine dernière du coup et vraiment ça fait partie de mes coloriages préférés, je le trouve très sympa. En plus j'avais reçu ma gomme électrique d'Erwan donc j'ai pu faire des vrais ronds lumineux cette fois. J'ai pu avoir un fond vraiment qui me convenait au pastel. Et ouais franchement je suis très contente et j'ai hâte d'en faire d'autres parce que ce coloriage là m'a prouvé que j'étais capable de faire du Clara Markova et d'avoir quelque chose qui me plaît dans ses livres. Donc voilà pour ce top. Ensuite je vais passer aux portraits parce qu'il y en a 3 que j'ai envie de vous montrer. Je suis en train de me découvrir une passion pour les portraits, vraiment j'adore ça. Le premier il vient du Queen of Poland, donc pareil vous l'avez pas encore vu sur YouTube mais sur Instagram. C'est ce portrait là, voilà, que j'ai adoré faire, vraiment je l'adore, franchement je le trouve très sympa, je trouve que c'est l'un des plus jolis que j'ai pu faire, notamment au niveau des cheveux, je les trouve vraiment très bien. Alors après au niveau du contraste de la peau, là vu la luminosité vous n'allez pas avoir grand chose mais je la trouve très sympa aussi. Le fond est très doux, c'est vraiment ce que je voulais, j'adore cette harmonie de couleurs donc voilà, le papier est top et c'est mon premier coloriage dans ce livre et c'est clairement pas le dernier parce que j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à le faire et voilà, franchement j'aime beaucoup ce portrait. Ensuite j'en ai un autre favori dans le Ferris 2 de Christine Caron que j'ai relié du coup hier, j'ai fait ça hier. Du coup c'est celui-ci, donc c'est le premier que j'ai fait de Christine Caron et c'était vraiment mon premier vrai portrait, enfin portrait dans le sens vraiment l'objet principal c'est un portrait parce que j'avais déjà fait des portraits je sais pas à Disney ou dans des livres comme par exemple Clara Markova où c'était vraiment un petit personnage mais c'était la première fois que je faisais vraiment un coloriage où le portrait était le centre du coloriage et voilà franchement je l'aime trop, je suis trop contente du résultat. Pour un premier je le trouve hyper beau et au niveau de la peau, des cheveux et tout je suis encore très satisfaite de ce que j'ai pu faire, j'aime beaucoup l'association de couleurs etc. Donc voilà, c'est aussi l'un de mes premiers grayscale et franchement j'aime vraiment beaucoup. Je le trouve très joli celui-ci et je suis vraiment très contente d'avoir pu le faire et d'avoir démarré sur ce coloriage là avec Christine Caron parce que ça m'a permis de me rendre compte que j'étais capable et que je pouvais faire des trucs dont j'étais très satisfaite. Donc voilà pour ce coloriage là. Et enfin le dernier portrait, je crois que vous l'avez vu nulle part. En fait c'est un portrait de test à la base et au final je suis tellement satisfaite du résultat que je voulais le mettre dans cette vidéo parce que je suis trop fière de moi. C'est un portrait de Alena Lazareva qui provient du livre Elegant Beauties et c'est une peau foncée. Alors là elle ressort beaucoup plus jaune forcément avec la luminosité pourrie mais elle l'est beaucoup moins en vrai.
Je suis désolée, je suis coupée toutes les 5 minutes par le lapin, mais du coup je disais que je l'ai ni posté sur Instagram, je sais pas pourquoi. Et sur YouTube, il me semble que je l'ai fait et que quelques semaines après j'ai arrêté de faire des vidéos, donc voilà, je vous l'avais pas montré. Mais vraiment je l'aime beaucoup, j'adore la palette de couleurs que j'ai utilisée. Et au niveau du fond c'est de l'aquarelle nacrée, je trouve que ça va trop bien avec ce portrait, donc voilà. Et j'ai vraiment hâte de faire d'autres peaux foncées. C'est vrai que quand je l'ai sélectionné celui-ci, je me suis dit que je faisais pas assez de peau foncée, qu'il fallait vraiment que je refasse, parce que finalement ce combo là il me plaît vachement. Et il y a moyen de faire des trucs très sympas, donc voilà pour ce favori. Ensuite on va passer à Kerby Rosan. J'ai 3 favoris dans ce livre parce que c'est vraiment un illustrateur que j'aime beaucoup et je m'éclate à chaque fois dans ses coloriages. Du coup le premier c'est dans le Mythomorphia et c'est le gnome, voilà, que je vous ai montré dans ma dernière vidéo coloriage terminé. Alors pareil là il ressort pas du tout comme il faut avec cause de la lumière, il paraît tout blanc, mais franchement je l'aime beaucoup celui-ci. J'ai mis longtemps à le faire parce que j'ai fait le fond et après j'ai fait une pause pendant plusieurs mois, mais franchement je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup l'association de couleurs, l'effet lumineux que j'ai essayé de faire, enfin voilà, c'est un coloriage que j'ai beaucoup aimé faire et dont j'aime beaucoup le résultat. Et j'ai hâte de faire la page d'à côté dans les mêmes tons, je pense que ça peut être très sympa. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite dans le Phantomorphia, j'ai le papillon qui est... Alors non, c'est pas cette page-là, c'est celle-ci. Voilà, donc c'est le premier que j'avais fait il me semble dans ce livre là quand je l'ai eu et j'ai adoré faire ce papillon, vraiment je le trouve très joli. Il m'a pris hyper longtemps, vraiment, il a pris un temps mais incroyable pour faire tous les petits détails etc. C'était vraiment très long, mais franchement j'aime beaucoup les couleurs que j'ai utilisées et il me plaît encore vraiment beaucoup même si c'était dans mes débuts. Je le trouve super joli et je pense que si je le faisais maintenant je l'aurais fait dans les mêmes teintes, vraiment je trouve que c'est ce qu'il y a de plus sympa. Et voilà, j'aime beaucoup les fleurs aussi, enfin non franchement je le trouve très joli ce coloriage là. Et j'ai de très bons souvenirs quand je l'ai fait, donc voilà. Après il y en a d'autres que j'aime beaucoup dans ce livre comme celui-ci par exemple, ou celui-là que j'ai fait il y a pas longtemps, mais c'est vrai que mon préféré ça reste quand même celui-là. Et pour finir avec Kerby Rosan, j'ai son dernier livre et j'ai cette grande double page, voilà, que j'avais fait en duo avec Marine Art. Et bah elle est énorme quoi, et juste pour le temps qu'elle m'a pris, elle est dans mes favoris vraiment. Elle m'a pris un temps mais incroyable et j'aime beaucoup l'association de couleurs que j'ai utilisée, je trouve que ça change et j'ai beaucoup aimé le faire et j'aime beaucoup le résultat. Franchement je le trouve très joli et je trouve que c'est l'un des plus beaux que j'ai pu faire. Vraiment j'adore, je trouve que en fait j'ai vraiment pris mon temps, donc j'ai rien bâclé, j'ai vraiment essayé de faire tout avec autant de précision que je pouvais etc. Et voilà, franchement je suis vraiment contente, j'aime beaucoup le fond aussi, enfin voilà. Je suis très contente de ce coloriage là et c'est vrai que j'ai hâte de retourner dedans. J'avais fait celui-ci aussi avec Marine Art et après on avait un peu abandonné l'idée de le faire ensemble, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de coloriages que j'aimerais bien faire, donc j'ai hâte de retourner dedans. Ensuite le prochain top c'est un coloriage de Emily Lidl Auberg qui provient du Fairy Tales, voilà tout simplement. Et c'est ce... Alors non, c'est celui-là, voilà, c'est ce coloriage là. Donc c'est l'œuf de Pâques que j'avais fait pour Pâques du coup pendant le confinement. Et franchement je l'aime beaucoup, c'est une technique que j'avais pas l'habitude d'utiliser, le fait de laisser vraiment beaucoup de lumière et beaucoup de blanc dans les feuilles, dans les fleurs etc. Et au final j'aime vraiment beaucoup, j'adore le fond, j'adore l'association de couleurs vraiment. Et puis l'effet un petit peu lumineux que j'ai pu faire sur les pierres précieuses, il y a du sparkle aussi dessus, enfin voilà, franchement je l'aime beaucoup. J'avais utilisé de la peinture acrylique dorée aussi, voilà. C'est un coloriage que j'aime vraiment beaucoup, je le trouve très sympa. Et pareil dans ce livre là il y en a d'autres que j'aime beaucoup, comme, elle est où? J'ai une petite bonne femme que j'aime bien. Ouais, celui-ci que j'aime aussi beaucoup, mais c'est vrai qu'à choisir je préférais celui avec les œufs. Et pareil j'ai celui-là que j'aime vraiment beaucoup, mais voilà, pareil ça c'est un livre comme je vous l'ai dit dans ma pack que j'aime beaucoup mais qui m'inspire plus comme les Rita Berman. Donc je le garde parce que je le trouve très sympa et que j'ai des coloriages que j'aime beaucoup dedans. Mais c'est vrai que j'aimerais bien retrouver l'inspiration parce que j'aime beaucoup ce coloriage là. Ce livre pardon de coloriage là. Ensuite on passe à deux Disney et on finira par un Anna Carzon. Je suis désolée, cette vidéo dure 15 ans vraiment, elle est super longue mais je papote. Du coup c'est un coloriage qui provient des scènes cultes, c'est le seul que j'ai fait dedans. Et pareil j'ai pris tellement de temps à le faire et tellement de...
il a été tellement long, etc. que je me voyais pas ne pas vous le montrer. Alors je suis désolée, je pourrais pas le mettre à l'endroit, mais voilà. C'est mon coloriage des 7 nains que j'ai fait du coup pendant le premier confinement et qui m'a pris je sais plus combien de temps, vraiment il était super long, mais je le trouve super beau, vraiment j'ai essayé de faire l'effet lumineux le mieux que je pouvais. Pareil, j'ai essayé de rien bâcler, pardon, j'ai essayé de vraiment prendre mon temps pour chaque élément et de faire tout comme il faut. Et franchement je l'aime trop, vraiment j'aime beaucoup ce coloriage. Et je vous cache pas que j'ai envie de retourner dans ce livre parce qu'il y a beaucoup de scènes que j'aimerais mettre en couleur. Mais vu le temps que celui-ci m'a pris, je me dis que hors confinement et quand je suis en cours et tout, mais ça me prendrait 2 mois de faire un coloriage comme ça, vraiment genre ce serait, même si je colorie vite, ce serait tellement long. Mais ouais, celui-ci je l'aime vraiment beaucoup et ça fait partie clairement de... Enfin, c'est mon coloriage Disney préféré, vraiment, de tous ceux que j'ai pu faire, même si je vais vous en montrer un autre après. C'est vraiment mon coloriage Disney favori et c'est vraiment l'un de mes préférés, je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Donc voilà pour ça. Ensuite, on retourne dans les vitraux et... mon préféré dans les vitraux que j'ai fait, c'est celui-ci. Donc c'est le coloriage d'Alice que pareil vous pourrez pas avoir en entier. Je l'avais fait pour la mission de Marine Art si je me souviens bien et j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. J'ai adoré faire ce coloriage là. Au début il m'inspirait pas non plus énormément, c'est pas celui que j'avais envie le plus de faire dans ce livre là. Et au final je suis partie dans une palette de couleurs que j'aime beaucoup et que j'utilise souvent et je trouve que ça met vraiment bien en valeur le coloriage. J'ai essayé un effet herbe que je trouve très sympa. Donc voilà, et pareil, j'ai vraiment envie de retourner dans ce livre là, les vitraux. Je l'avais mis dans ma pack, enfin je l'avais emmené chez mes parents en fait pendant le confinement. Et c'est vrai que je l'avais pas, j'y ai pas touché. Et là en le feuilletant et en regardant ce coloriage là, j'ai vraiment envie de retourner dedans. Donc je pense que je vais le faire d'ici peu. Mais en tout cas ce coloriage là c'est mon favori que j'ai pu faire dans ce livre. Même s'il y en a d'autres que j'aime bien, c'est vraiment celui que je préfère. Donc voilà pour les vitraux. Et maintenant on passe au dernier livre qui est le Summer Night de Anna Carson. Je vous l'ai montré pour un flop, maintenant je vous montre pour 2 tops que j'aime beaucoup. Donc le premier, alors non c'est pas les poissons, c'est cette double page. Donc je triche un peu, je vous en montre 2 mais vraiment j'adore cette double page. J'avais fait celui-ci il y a vraiment longtemps et j'ai fait celui-là le mois dernier et vraiment j'adore cette double page. C'est l'une des plus belles que j'ai pu faire je pense. J'aime beaucoup l'harmonie de couleurs, cet effet hors vieilli, les fleurs, les cristaux, enfin les bijoux là. J'adore, franchement je l'aime trop. Je le trouve trop beau et je suis trop contente d'avoir réussi à faire cette double page parce que voilà, je l'aime beaucoup tout simplement, je vais me répéter mais vraiment je la trouve trop belle. Et pour finir, mon coloriage préféré, vraiment je pense que c'est le plus beau coloriage que j'ai pu faire selon moi, c'est celui-ci. Donc c'est le coloriage avec les gerbilles que j'ai fait en duo avec Alicia et Chloé et vraiment je l'aime trop. Je m'en lasse pas en fait, je suis trop contente de ce que j'ai réussi à faire sur ce coloriage là. Et j'aime tout en fait, j'aime tout. Et j'ai pris trop de plaisir à le faire avec elle. C'est vraiment un super bon souvenir d'avoir fait ce coloriage là. Et j'adore la palette de couleurs, c'est la même que celle du Clara Markova. Et vraiment selon moi c'est le plus beau coloriage que j'ai réalisé jusqu'ici en 2 ans de coloriage. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais aussi envie de finir sur ce coloriage là pour cette vidéo. Parce que vraiment c'est mon favori de tous les temps je pense. Donc voilà. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis désolée elle est très longue et je vous cache pas que j'ai mis pratiquement 1 heure à la filmer entre le temps de m'installer, le temps d'aller chercher les livres, les ranger, les remettre, les trucs, les machins. Ça m'a pris énormément de temps, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu mais j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à me replonger dans mes coloriages préférés et aussi dans mes flops parce que ça fait pas de mal aussi des fois de voir un petit peu d'où on vient entre guillemets et de voir ce qu'on faisait il y a 1 ou 2 ans de ça. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre top et quel est votre flop. Je pense que ça peut être assez intéressant de voir les avis des uns et des autres. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que la lumière et que ma petite pastèque ne vous auront pas trop dérangé. Elle est juste à côté de moi là, il manque juste 2 secondes pour qu'elle vienne sur la caméra. Mais voilà, j'espère que ça vous aura pas trop gêné. En tout cas, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à la prochaine.